Il est l'heure du journal sur ICAR TV, mesdames et messieurs, bienvenue. Un seul titre au sommaire. Déroulement des activités de la semaine du bon usage des antimicrobiens à la faculté des sciences de la santé. Toutes les images de cette activité dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. La semaine du bon usage des antimicrobiens initiée par la faculté des sciences de la santé s'est tenue du 16 au 26 novembre 2022. Pourquoi cette semaine et concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Élément de réponse avec Dr Sika Dossim. Comme vous savez tous, les antibiotiques sont des médicaments qui permettent de traiter les infections dues aux bactéries. Donc, de ce fait, depuis un certain temps, nous avons remarqué que la résistance à ces médicaments prend de l'ampleur au sein de notre pays. Et également au niveau international, cette remarque a été faite depuis bien longtemps. Et depuis 2012, il existe une semaine dédiée au bon usage des antimicrobiens. Évidemment que les antibiotiques font partie des antimicrobiens. Et de ce fait, il nous a semblé évident de pouvoir initier cette semaine au sein de la communauté estudiantine de l'Université de Kara. Nous avons eu à sensibiliser tous les responsables de club des étudiants de l'Université de Kara sur le terme afin de leur montrer l'ampleur du phénomène, les causes et les conséquences si d'aventure nous ne prenons pas ce phénomène au sérieux. Il faut savoir qu'un antibiotique, c'est un médicament. Et comme tout médicament, il faudrait le prendre avec précaution. Mais avant de le prendre, surtout dans le cas des antibiotiques, il faut s'adresser à un médecin. De deux, lorsqu'on vous prescrit ces antibiotiques, veillez à prendre correctement ces antibiotiques, suivre la posologie indiquée, l'heure, le nombre de comprimés à prendre et pendant le nombre de jours. C'était à l'instant Dr Sika Dossim, maître de conférence agrégé en bactériologie et virologie. Pour marquer justement la fin des activités de cette semaine du bon usage des antimicrobiens, une conférence débat a été organisée par la faculté des sciences de la santé le samedi dernier. C'était dans l'enceinte de l'École nationale des auxiliaires médicaux de Kara. On fait le point avec Pascaline Diatika et Modeste Dawat. Résistance aux antibiotiques, cas du Togo, défis et perspectives. C'est autour de cette thématique que la faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara, à travers le département des sciences fondamentales, a organisé une conférence le 26 novembre dernier dans l'amphithéâtre de l'École nationale des auxiliaires médicaux de Kara. Nous utilisons régulièrement des antibiotiques, aussi bien pour les soins des êtres humains que pour les animaux. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces microbes développent de plus en plus des mécanismes pour résister aux médicaments antibiotiques ou antimicrobiens. Alors que la recherche n'arrive pas à découvrir de nouvelles molécules. Aujourd'hui, nous pensons que les universitaires doivent sortir les connaissances de base et les connaissances avancées partagées avec les populations pour les aider à adopter les comportements sanitaires les moins à risque vis-à-vis des microbes. Cette conférence a été marquée par deux communications portant sur la résistance aux antibiotiques et sur les bonnes pratiques médicales pour un bon usage des antimicrobiens. Celles-ci ont été présentées par Mme Dossim Sika, chef de département des sciences fondamentales à la FSS. En outre, deux activités culturelles, à savoir un sketch et un slam sur le bon usage des antimicrobiens, ont marqué également l'événement. Pour finir, les participants ont assisté à une remise de prix aux lauréats du concours de poste sur la résistance aux antimicrobiens réalisé sur les réseaux sociaux. Ces prix ont été remportés par Kondo Fadil, Akako Christian, Karkanimdou, Urokefia Faïda, Agba Jocelyne. J'ai pensé qu'il était important, même pour un samedi, de venir à cette conférence pour dire aux collègues que l'institution universitaire de Kara ne déroge pas à ses obligations et tient beaucoup à ce que les structures de recherche fassent de la diffusion, de la communication des résultats de la recherche, disons, le maître mot de notre vivre ensemble au sein de l'université. En tant qu'étudiante en médecine, cela m'a permis de retenir beaucoup de choses
qui vont nous aider dans notre pratique quotidienne à la prise en charge efficace des infections spécialement. Notons que cette conférence s'est tenue en présence de plusieurs officiels, au devant desquels se trouvait le directeur de la DIRCOP, M. Tchapali, et le doyen de la FSS, professeur Abdul Samadou Aboubakari. Autre chose, le laboratoire, pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés, PREDES, multiplie ses activités. Ainsi, il était à son 7e café scientifique ce vendredi dans la salle KAA 200. Jean Patika, Fortune Kouyao. La mobilisation des mototaximens dans les manifestations politiques à Kinshasa. Eh bien, c'est autour de ce thème que s'est tenu ce vendredi le 7e café scientifique du laboratoire Pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES à l'université de Kara. Les activités se sont déroulées dans la salle KAA 200 avec la participation effective de la communauté universitaire. Avec l'apparition de ces acteurs du transport urbain, on a observé qu'ils participent depuis quelques années à des manifestations publiques. Et ce matin, j'ai parlé particulièrement de leur participation à des manifestations de soutien ou de protestation politique. On a voulu profiter de l'expertise de cette Congolaise qui est anthropologue de formation et qui travaille sur le secteur informel. Au-delà de cette conférence, ce qui nous a intéressé, c'est qu'on a voulu qu'elle nous aide à conseiller les jeunes filles, les conseils pratiques qu'il faut adopter pour pouvoir réussir à l'université, réussir les études du 3e cycle et réussir aussi dans sa carrière de chercheur. En effet, cette conférence était le lieu pour les organisateurs et les participants d'examiner la mobilisation des mototaximens lors des caravanes motorisées à Kinshasa pour les campagnes publicitaires commerciales, les cortèges funéraires ou encore les cortèges des candidats en campagne électorale et bien d'autres manifestations moyennant une rémunération. Quand on parle de taxi-moto ici, c'est le transport. Mais aujourd'hui, on fait le lien entre transport et politique. Vous voyez, ce sont des sujets, des approches nouvelles pour nous, géographes, pour nous, en tant qu'enseignants d'abord, et pour nos étudiants. Ça va permettre d'ouvrir les esprits à d'autres champs de recherche. Il y a une différence chez nous ici, si je prends l'exemple du Togo et de Kinshasa. À Kinshasa, là-bas, les mototaximens sont plus impliqués dans les manifestations politiques. Je suis vraiment heureuse d'avoir participé à cette conférence parce que j'ai appris beaucoup. Ça m'a permis d'actualiser mes connaissances parce que là, vraiment, je ne savais pas la situation, comment ça se présentait à Kinshasa. Par ailleurs, cette conférence est proposée d'examiner quelques manifestations récentes de protestation politique des mototaximens, extraites des matériaux d'enquête collectés dans le cadre d'une recherche ethnographique en cours sur les dimensions sociopolitiques des taxis motos. Pour finir, le docteur Kanying Alem Djirodo, maître de conférence en littérature comparée, était en conférence scientifique ce vendredi au campus Sud. Cette rencontre d'échange est une initiative de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et du département de Lettres modernes. Lydia Wandiabli, Modeste Dawat. Salle KS 121 de l'Université de Kara. C'est bien là que s'est tenue une conférence scientifique dans la matinée de ce vendredi 2 décembre. À propos de la colonialité du savoir, prologomène pour un élitisme décolonial. C'est sur ce thème qu'a porté cette conférence organisée par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Flèche en connivence avec le département des Lettres modernes. Ce qu'on essaie de mettre en évidence, c'est la complexité du fait colonial et aussi la permanence de schémas que nous avons hérités de la colonisation, qui sont des schémas dont nous ne pouvons pas parfois nous départir, mais ce sont des schémas que nous pouvons inverser en les questionnant d'abord sur leurs propres limites par rapport à des intérêts locaux. Le conférencier a montré l'impact de la colonisation sur nos sociétés, que ce soit en littérature et dans les autres domaines. Et il a montré comment nous devons faire pour nous libérer
de la colonisation ou bien de l'impact de la colonisation sur nous. Entre présentation et échange autour du thème, la question de la colonialité du savoir a fait l'objet d'un grand moment d'interaction entre les organisateurs et le public, constitué en majeure partie d'enseignants-chercheurs et d'étudiants de l'Université de Kara. En réalité, la thématique sur la décolonialité du savoir nous amène à pouvoir privilégier nos connaissances endogènes, à ne pas les laisser tomber. Au-delà de ce savoir que nous avons venant de l'extérieur, nous devons l'arrimer avec ce que nous avons de l'intérieur pour pouvoir donc enclencher un développement endogène. Ce que nous avons retenu ce matin, c'est la nécessité pour nos universités, pour nous aussi Africains, de pouvoir nous recentrer sur les priorités internes. Et pour cela, dans le contexte universitaire, nous devrions nous recentrer sur des études qui portent sur nos réalités. C'est dans l'espoir de voir se pérenniser de telles rencontres au profit de la communauté scientifique qu'a pris fin cette conférence, pour le moins riche en communication. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Déroulement des activités de la semaine du bon usage des antimicrobiens à la Faculté des sciences de la santé. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour être toujours au parfum de l'actualité universitaire. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.